Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous prendre avec moi pendant tout un week-end aux écuries et ce week-end sera aussi le dernier week-end qu'on passera dans nos écuries actuelles puisque je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais on va déménager nos chevaux, on va officiellement les déménager vers chez mes grands-parents, donc là où vous avez déjà vu quelques vidéos d'ailleurs. Et là où on va en fait à chaque vacances. Donc c'était un projet qui était déjà dans notre tête depuis assez longtemps. Mais ici maintenant c'est officiel. On déménage les chevaux. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire ici. Si vous voulez connaître le pourquoi du comment, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Je vous mets mon nom juste ici au-dessus. Et sur ce, c'est parti pour faire un petit vlog / routine de nos dernières journées ici à l'écurie. Alors vous aurez pu le voir dans les images précédentes, mais samedi j'ai décidé de prendre ma caméra pour faire quelques photos et ils ont été assez coopératifs pour une fois puisque je pense que justement au moment où je voulais prendre des photos, donc quand on est arrivé aux écuries, ils avaient un petit peu les 5 minutes de folie, donc ça a vraiment donné de jolies photos. Je vous en mettrai ici juste après pour vous montrer un petit peu le résultat. Alors une fois que j'avais fini de prendre les photos, il était temps d'aller faire le reste. Donc tout ce qui est des corvées entre guillemets. Donc première chose que je fais, c'est que je mets les suppléments entre guillemets aussi dans la nourriture qui est déjà préparée par la propriétaire des écuries. Et je rajoute des carottes râpées puisqu'on avait, les épluchures des carottes râpées. Puisqu'on avait mangé des carottes la veille, donc du coup je mets les épluchures. Une fois que ça c'est fait, je rerange les seaux. Ensuite, après avoir fait la nourriture, moi je vais préparer le foin et la brouette avec la paille propre puisque ma maman pendant ce temps-là nettoie les box. Et une fois que les box sont vidées et à nouveau paillées et que moi j'ai fini de faire les sacs de foin, je vais mettre les sacs de foin déjà dans les box. Et puis je retourne faire des sacs de foin puisque comme on n'a que 3 sacs de foin, il faut que je fasse au moins 2 trajets pour mettre assez de foin aux 2 chevaux. Alors je vous vois déjà venir me demander mais enfin tu es dans une écurie privée, normalement c'est le gérant des écuries qui est censé faire les box, etc. Alors oui, de base c'était le cas, quand on est arrivé c'était le cas. Et puis la personne a eu des problèmes aussi de santé, etc. puisque voilà, elle n'est plus hyper jeune non plus. Et à ce moment-là, on a proposé du coup de faire nous-mêmes nos box. Comme ça, elle, ça l'aidait. Et depuis, on a continué. Nous, ça nous dérange pas de les faire. Et puis, on sait qu'ils sont bien faits. On sait qu'ils ont la bonne quantité de foin, etc. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'on a commencé à faire nos box et qu'on a continué jusqu'à maintenant. Une fois qu'on avait fini de faire les box, etc., il est temps d'aller chercher les chevaux. Et bien sûr, on commence toujours par un bon pansage. Trinquelin, ce que je fais maintenant depuis quand même quelques semaines déjà, c'est que je commence toujours par un bon massage du dos et de la croupe pour déjà lui chauffer le dos et les cuisses, sachant les problèmes qu'il a. Si vous ne le savez pas non plus, je vous propose à nouveau d'aller voir sur Instagram. J'explique vraiment tout, les problèmes, etc. Donc si vous voulez savoir, allez voir là-bas. Sinon, c'est vraiment un pansage basique, d'abord l'étrie ou la brosse magique, puis le bouchon, ensuite on fait les crins et on cure les pieds. J'ai pas vraiment grand chose de plus à dire au niveau du pansage. Scared to leave her all alone. She got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around.
don't stay. You'll regret it all too much. Just wait. I will find you someday. So the same, yeah, she does not know. Everything she got from her. You got time, and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. You regret it all too much. Just wait. I will find you someday. Une fois le pansage fini, il est temps de sceller. Et comme toujours, puisqu'on l'a un peu appris à Trinquelin, et c'est un peu notre petit rituel, il prend le tapis de sel et me donne le tapis de sel. Et ensuite, je continue de le sceller, donc de lui mettre la selle. Et puis, apparemment, là, il a pris aussi la sangle. Parfois, il le fait, parfois pas. Mais ici, il l'a fait. Donc voilà. Ça fait vraiment longtemps qu'on lui a appris à faire ça. Et depuis, il le fait à chaque fois. Ou presque, du moins. Sauf qu'on a moins le temps, alors je lui laisse un peu moins faire. Sinon, ici, je vais terminer de le sceller. Et lui, il va encore essayer de me donner quelque chose pour avoir une carotte. Mais il l'aura pas. Je vais terminer de le sceller. Et puis, on va partir en promenade. Allez, c'est parti, poney et impatient, on attend Tatane et puis on est parti.
Et c'est ainsi que va se terminer cette belle promenade que nous avons fait. On a fait principalement du pas et un petit peu de trot dans les chemins où ça allait parce que certains chemins sont juste pas praticables ou trop. Et puis on veut pas faire trop pour Trinquelin non plus parce que voilà, on veut pas non plus qu'il soit boiteux. Sinon là on se redirige vers les écuries et ensuite je vais lui faire à nouveau un bon massage du dos et de la croupe pour bien venir détendre les muscles et qu'il ait le moins de tension possible après, donc le lendemain. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out, I can help you out, I can help you out. Une fois qu'on avait fini tout ça, il était déjà 6 heures passées. Donc on a rentré les chevaux au box puisqu'on avait proposé à la propriétaire, étant donné qu'on était venu l'après-midi, de rentrer ensuite les chevaux au box. Donc on rentre nos chevaux et puis on va rentrer aussi les 3 autres chevaux qui sont dans cette écurie aussi. Donc les 2 chevaux de la propriétaire des écuries et une autre jument qui est là aussi. Une fois que nos chevaux sont en box, on termine d'abord vite de ranger nos affaires, comme ça c'est fait. Et puis on va aller terminer de préparer la nourriture et nourrir déjà nos chevaux avant de rentrer les autres au box aussi. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. Et c'est donc ici que le samedi se termine, donc on passe au dimanche. Dimanche, c'était pour moi le dernier jour dans cette écurie, donc je vous ai pris avec moi aussi ce jour-là. Je commence par faire la nourriture, enfin juste rajouter les suppléments dans les rations de base entre guillemets qui sont déjà faites par la propriétaire. Donc Trinquelin il a juste un sorte de mélange d'herbes parce qu'il n'a pas forcément besoin de granulés en plus. Et Tatane elle est là quand même des granulés et on rajoute les suppléments avec. Alors quand je dis suppléments, je dis vraiment les choses qu'ils ont besoin. Tatane par exemple elle a de la vitamine C parce qu'elle en a besoin étant donné qu'elle a eu des petits cailloux à la vessie il y a 2 ou 3 ans entre temps. Donc du coup on doit lui mettre de la vitamine C puisque ça c'est à vie qu'elle doit encore en avoir. Et Trinquelin lui il a du VSL, donc de la vitamine E pour l'aider avec tout ce qui est musculaire et tout ça. Et tous les deux ils ont aussi des graines de lin ou du Proferme puisque ça aide pour la digestion. Et on a commencé en tout cas le Proferme à donner à Trinquelin quand il avait ses antibiotiques parce que les antibiotiques ça attaque le foie quand même. Et sinon on donnait toujours des graines de lin et si maintenant on alterne. Quand je rentre dans la grainerie, c'est jamais toute seule, il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne parce qu'il sait qu'il reçoit un morceau de carotte, donc on fait des petits exercices et puis il reçoit son morceau de carotte. Pendant que moi je préparais la nourriture, ma maman elle commençait déjà à faire les box. Donc ce que moi je dois faire après c'est préparer la paille propre qu'on va du coup rajouter dans les box une fois qu'ils seront faits. Et apparemment ce jour-là je devais aussi ouvrir un nouveau ballot, donc je vous ai filmé ça aussi. Une fois que j'ai fini de faire la paille, je vais chercher les sacs de foin. Donc on en donne 3 ou 4 à Tatane et 3 en principe à Trinquelin puisqu'il a besoin quand même d'un petit peu moins que Tatane. Donc pourquoi est-ce que je remplis des sacs de foin au lieu de mettre dans une boîte? Déjà tout simplement parce qu'il n'y en a que 2 et qu'il y en a une qui est utilisée pour les box et l'autre qui est utilisée pour mettre la paille propre pour l'instant.
Donc je mets déjà dans les sacs de foin et puis de 2, comme ça on sait exactement la quantité qu'on donne. Pour déjà de 1 ne pas donner pas assez ou trop. Surtout pour ce trinquin parce qu'on veut quand même éviter qu'il grossisse trop, surtout qu'il a diminué quand même le travail. Et voilà, on va éviter un peu qu'il grossisse trop. Pendant que je fais le foin, ma maman termine de faire le premier box. Donc ma mission c'est de vider le tas de paille qu'elle a fait ici et de tout mettre dans la brouette. Le premier box c'est fait, donc on passe au deuxième et encore une fois c'est moi qui dois mettre toute la paille au-dessus dans la brouette. Et comme vous pouvez le voir, ça donne chaud puisque j'ai commencé avec un pull et une veste sans manches et je termine juste avec un sous-pull. Donc les corvées c'est fait, alors on passe enfin à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire préparer les chevaux pour aller ensuite travailler dans la piste. Donc ce que je fais d'abord c'est que je prends les boîtes de ponçage et les licoles et ensuite on va aller chercher les chevaux. Alors le ponçage c'est pareil que la veille, un grand massage et puis on passe aussi un coup de brosse etc. Mais je tire d'abord son bonnet et là vous allez découvrir qu'il y a quelque chose d'assez dégueulasse dans son bonnet. Donc là il y a le bonnet et là c'est l'oreille droite si je me trompe pas. Et toutes les petites taches noires que vous voyez c'est des petites mouchettes qui étaient dans l'oreille du bonnet. Donc c'est pas nous qui avions mis le bonnet ce matin, mais c'est un signe qu'il faut toujours bien vérifier qu'il n'y ait plus de petites mouchettes près des yeux ou dans les oreilles avant de mettre le bonnet parce que sinon ça donne ça. Donc les mouchettes je les ai écrasées en dessous du bonnet, enfin avec le bonnet. Ça donnait une belle tache de sang après, je vous ai pas montré parce que c'est un tout petit peu dégueulasse quand même. Mais voilà, je voulais juste vous montrer pour vous dire de toujours bien faire attention qu'il n'y ait pas de mouchettes etc. dans le bonnet parce que sinon ça embête le cheval de 1 et puis voilà, ça risque de l'énerver. Bon, Trinquelin est assez sage, mais je pense que si c'était le cas de Tatane, ça l'aurait vachement vite énervé et on n'aurait peut-être pas retrouvé le bonnet après. Ceci mis à part, moi je continue le ponçage du poney, donc un bon coup de brosse, un massage du dos et de la croupe et puis je vais le sceller et me préparer moi aussi. Donc je vais mettre mes bottes et ma bombe. Allez, on est prêt à partir direction la piste. Par contre, j'avais prévu de vous filmer notre séance, sauf que voilà, vous voyez qu'on se retrouve à dos de Trinquelin et non depuis un point de vue un peu différent. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais mis mon téléphone pour qu'il filme, sauf qu'apparemment j'avais pas poussé sur le bouton pour mettre la vidéo en marche.
Donc il n'a pas filmé et moi qui croyais qu'il avait filmé, bah c'est raté. Donc du coup vous avez uniquement ces quelques petites images de fin de séance. Donc quand on marchait après avoir travaillé, il a bien travaillé. Pour lui du moins, puisque ces derniers temps c'est un peu plus difficile. De nouveau, il y a un moment où c'était plus facile et ici c'est un peu plus difficile. Il est de nouveau un peu plus compliqué, plus raide et plus irrégulier quand je ne travaille pas dans le bon sens. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'avant c'était toujours le galop qui passait parfaitement et le trot qui était plus compliqué. Et ici on se retrouve un petit peu à l'inverse. Le galop est beaucoup plus difficile. Galop à gauche, n'en parlons pas parce que tout simplement il ne galope pas à gauche. À droite ici ça allait déjà mieux par rapport à vendredi où on avait travaillé aussi dans la piste et à la semaine d'avant où clairement ça n'allait ni à gauche ni à droite. Ici à droite il galopait quand même bien. À gauche par contre pas du tout. Mais au trot il était vraiment parfait. Il m'a même fait des petites sessions à la jambe, petite épaule en dedans et tout ça. Donc bon, je pense qu'on va vraiment voir en fonction, s'il va pas au galop, il va pas au galop. S'il va au trot, tant mieux, on va faire que du travail au trot. Et si c'est l'inverse, bah c'est l'inverse. Mais on va quand même essayer de continuer à le travailler parce que ça l'aide quand même. On voit quand même qu'au fur et à mesure, quand on travaille, il y a quand même une évolution à chaque fois. Donc on va pas le laisser totalement au repos puisque ça fait pire que bien. Après la séance, on a fait un bon pansage et puis on les a ramenés au pré, où Trinquelin a bien profité de la boue pour se rouler et s'en mettre partout. Sur ce, vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour nous, il est temps de rentrer à la maison et moi, c'était la dernière fois que je revenais ici quand les chevaux étaient là, puisqu'on va encore revenir, du moins pour venir chercher notre bordel et puis voir encore les amis du coup qu'on avait ici. Moi, je vais donc terminer la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu de voir ces 2 dernières journées avec nous aux écuries. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.